Alors j'ai sorti ma canne à lancer pour pêcher des poissons dans l'eau salée. Je l'ai référé, mais pas mouliné, et que des variétés de déchets. Il y a vraiment tout, et n'importe quoi. Il y a vraiment tout, et n'importe quoi. Il y a vraiment tout, et n'importe quoi. Il y a vraiment tout, mais n'importe quoi. Bonjour monsieur. Bonjour. Eh bien? Oui, ça va bien et vous. Alors donc vous venez pour l'emploi qu'on vous propose, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Hein. C'est pas pour du babysitting, hein? Non, excusez-moi, mais j'ai quelques petits soucis de garde en ce moment. Hein. Bon, c'est à moi, hein, mais. Oui, bon. Voilà quoi, j'ai beaucoup de mal à le faire garder, comme j'ai pas de travail, hein, et puis vous savez ce que c'est, vous avez des enfants, monsieur, hein, mais pour vous avez un boulot quoi, hein, vous avez fait des études, vous gagnez du pognon. Oui, enfin venir en entretien avec un enfant, c'est pas non plus la meilleure manière de s'assurer l'envoi. Oui, mais enfin comprenez-moi bien monsieur, si je devais prendre une nounou à chaque fois que je vais à un entretien de travail, vous imaginez les bouteilles de bière en moins que je pourrais pas m'acheter. Mais n'importe quoi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je viens pour l'entretien d'embauche pour votre travail que vous recherchez. D'accord, bah écoutez, vous me rassurez, je pensais que vous veniez pour un babysitting. Ah non, pas du tout, non, c'est pas pour un babysitting, non, je suis obligé de le garder, le bébé, vous comprenez, ça, il me faut une nounou, sinon, et une nounou, ça coûte cher. Alors vous voyez, avec tous les entretiens que je dois passer pour trouver un travail, si je vais me payer une nounou à chaque fois... Oui, mais monsieur, vous comprenez bien que c'est pas une crèche ici, hein, et que... Voilà, on va reporter le rendez-vous. De toute façon, j'ai votre CV, monsieur, vous inquiétez pas, je vous rappelle. Non mais monsieur, vous inquiétez pas, parce que vous savez, c'est un cercle vicieux, moi, après, si j'ai pas la nounou, ben j'ai pas... Enfin, si j'ai pas de travail, je peux pas payer la nounou, si j'ai pas de payer une nounou, je peux pas chercher un travail, Mais vous me rappellerez de toute façon? Sans faute, monsieur, vous inquiétez pas, je vous rappelle. D'accord, très bien, bah, merci beaucoup, hein. Tu vois, le monsieur va nous rappeler, il a dit. Ça veut dire qu'il va nous donner un travail, le monsieur. Merci, monsieur, hein. Tu peux lui dire merci plus tard, hein, parce que grâce à ça, papa, il aura de l'argent. Et grâce à l'argent de papa, eh ben, tu vas pouvoir faire des études, mon petit. Et grâce à tes études, tu vas devenir un ingénieur. Il sera un ingénieur plus tard, hein, monsieur. Et quand tu seras ingénieur, c'est toi qui ouvriras ta boîte. Et quand ce sera le futur, il y aura sûrement encore moins d'emplois qu'aujourd'hui, tu sais. Alors, hein, ingénieur, c'est bien, les gens viendront à ta porte pour avoir de l'emploi. Et peut-être même l'enfant de monsieur, si vous avez un enfant, c'est peut-être l'enfant de monsieur qui va venir chercher un emploi. Tu penseras à l'embaucher, d'accord, hein, parce que le monsieur nous aide aujourd'hui. Alors demain, c'est toi qui l'aideras, d'accord? Merci, monsieur, c'est gentil. Ouais. On vous rappelle, hein, vous inquiétez pas. Oui, hein, mais par contre, si jamais le monsieur il nous prend pas, je vais sûrement commencer à déprimer mon enfant et je vais avoir du mal à m'occuper de toi. Hein. Je vais prendre de l'alcool, je vais devenir alcoolique, un ivrogne, sûrement je vais te battre, du coup tu vas devoir aller en foyer. Et tu vas devenir un petit délinquant parce que tu auras été boittu, tu auras été abandonné. Et du coup, tu vas sûrement consommer de la drogue. Tu auras besoin de prendre ta drogue tous les jours, prendre ton shit, et tu as besoin d'argent pour du shit. Du coup, peut-être que tu agresseras des gens pour avoir ton shit. Hein. Avec des gens dans la rue, tu vas les rencontrer, peut-être monsieur, qui sait. Peut-être que tu vas l'agresser lui aussi, ça tombe bien, lui, il a plein d'argent, le monsieur. Hein, il a plein d'argent, tu pourras avoir plein de shit avec ça. Ok, bah écoutez monsieur, je vous remercie, hein, et on vous rappelle, hein, sans faute, hein. Merci monsieur. Il nous rappellera le monsieur. Tu dis merci au monsieur, il va nous rappeler? Voilà, mais c'est comme ça qu'il remercie les enfants, vous savez, à cet âge-là, ils parlent pas encore. Hein. Allez mon bébé. Mais n'importe quoi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Très bien. Donc vous venez pour le poste d'architecte que nous proposons au sein de notre entreprise? Tout à fait. Oh, tout à fait. Est-ce que vous avez un problème? Vous avez une opération? Il y a quelque chose? Non, pas du tout. Alors pourquoi est-ce que vous parlez normalement? Enfin, vous pouvez parler normalement, vous savez. Ah, c'est pas moi qui parle, monsieur, excusez-moi. Hein, Ah, c'est moi qui parle. Non, je comprends pas là. Qu'est-ce que vous me faites là exactement? Bah, en fait, c'est pas lui qui vient pour l'entretien. C'est moi. Ok, d'accord. Non, vous savez, c'est pas un poste de marionnettiste qu'on cherche, c'est vraiment un poste d'architecte, là, c'est du sérieux. Écoute, je peux très bien occuper un poste d'architecte, hein. Non mais ça suffit avec cette peluche, enfin voyons, c'est pas la peluche qu'on va embaucher. Je suis pas une peluche.
Comment ça vous êtes peluche? Mais si, monsieur, enfin, parlez-moi normalement, c'est une peluche que vous me présentez, là. Mais non, je suis pas une peluche, écoute, j'ai fait des études, j'ai construit la maison de Pirouette et Cacahuète. Moi. Eh ben c'est parfait, bon bah vous on vous rappellera plus tard, monsieur peut-être je vais voir pour embaucher monsieur à la place. Mais il vient pas pour la place, il cherche pas du boulot, lui. C'est moi qui cherche du boulot, hein? Oui bah ça va pas être possible, on vous rappellera plus tard alors dans ces cas-là, hein. Comment ça, tu me rappelleras plus tard? Bah oui, là pour l'instant vous correspondez pas trop au profil, on verra plus tard. Oh, mais c'est pas possible ça! Tous les entretiens que je passe, c'est toujours pareil! Vous êtes raciste! 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 Non, mais c'est pas du racisme, mais enfin on est sérieux monsieur, on a une entreprise sérieuse, on a des très gros projets d'architecte là, c'est pas juste la cabane du jardin là qu'on fabrique, enfin vous Je comprenez connais du monde! Il va t'arriver des problèmes, toi! Bon ça suffit monsieur, maintenant vous alors la peluche vous sortez, hein, je sais même pas pourquoi... On viole! On viole! Tout, mais n'importe quoi. Bon bien écoutez, au vu de l'entretien que nous avons passé ensemble, il me paraît tout à fait évident que nous allons certainement vous intégrer dans notre équipe, vous semblez correspondre au poste. Hein. Ah, mais en fait, j'avais pas prévu ça, monsieur, moi. Qu'est-ce que vous avez pas prévu? Enfin, on est très bien situé, hein, vous savez, dans le 16e, les locaux sont vraiment super, vous n'avez pas meilleur positionnement dans Paris. Oui. Hein. Ah, bah justement, le 16e, quoi. Bon, enfin voilà, quoi. J'étais pas venu pour me faire embaucher, parce que franchement, déjà tout à l'heure, à la machine à café, en attendant le rendez-vous, vous m'excusez, mais franchement, le café à 1,30 €, mais où je bossais avant, monsieur, il était à 0,35 centimes le café. Hein, c'est quand même autre chose. Là, 1,30 €, vous vous rendez compte, si je bois 3 cafés dans ma journée, puis alors le quartier, il faut le voir le quartier, monsieur. C'est le 16e arrondissement, monsieur, Ouais, le quartier. ouais, alors les marchés du 16e, hein. Moi quand je vais sortir du boulot, je vais aller voir faire mon petit marché, et puis acheter mes petits légumes, hein. Bah mes petits légumes, hein, le concombre à 3 € le kilo, il est grand comme ça. Concombre d'Espagne en plus, hein, vous m'excusez, mais hein. Et puis alors le kilo de tomates, mais c'est pas possible. Et alors le melon, je vous en parle même pas. C'est un produit de luxe ici. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, dans le 16e? C'est pas possible, monsieur. Non, définitivement, je ne peux pas travailler pour vous, monsieur. C'est impossible. Écoutez... Enfin, pourquoi est-ce que vous êtes venu ici, alors? Parce que, enfin, on vous propose quand même un salaire qui vous permettra peut-être de... Ok, écoutez, on vous rappellera, monsieur, hein. Merci. Donne-moi tout, mais n'importe quoi. Eh bien écoutez, je suis vraiment ravi de cet entretien avec vous et je pense qu'on va pouvoir très vite commencer à collaborer ensemble. Hein. D'ailleurs, justement, dans notre entreprise, on est assez famille, vous voyez. Donc si vous avez des suggestions, des petites idées pour améliorer un peu le rendement de l'entreprise, n'hésitez pas à nous en faire part. Hein. Nous, on est tout à fait à l'écoute de ce genre d'informations. Eh ben écoutez, ça tombe bien. Hein, parce que maintenant que je vais intégrer cette entreprise, j'aimerais vraiment qu'on aille de l'avant. Et si vous me permettez, monsieur, pour commencer, votre secrétaire qui est à l'entrée, la nana avec les arguments là, hein, comme ça. Hein, bon, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Comment ça, c'est... Nos produits n'ont pas besoin d'être valorisés par ce genre de pépé, monsieur, si vous me permettez l'expression. Hein, les pépés bien roulés, qui se la pètent, et puis... Oh, excusez-moi, hein. Elle a dû faire le tour de la société, hein. Les employés doivent la connaître par cœur, hein, parce que franchement... Je ne vois pas bien ce que vous voulez dire. C'est un... Ah, hein, la secrétaire qui est à l'entrée, là, vous parlez bien de... Oui, voilà, tout à fait. C'est ma femme. Ah. Donne-moi tout, mais n'importe quoi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, donc vous venez postuler pour notre poste de conducteur, hein, c'est Eh bien, tout à fait. Voilà. Eh bien, par contre, je m'interrogeais, parce que je regardais votre CV, et après l'avoir lu et relu, je ne vois pas apparaître permis B dessus. Eh ben, j'en ai pas. Ah, et ben voilà, vous en avez pas, très bien. Ceci expliquant cela. Mais oui, mais du coup, ça nous pose problème, parce que nous, il nous faut quelqu'un qui sache conduire. Ah, mais je sais conduire, monsieur. Je conduis même très très bien. Je n'ai pas de permis, mais je sais conduire. C'est formidable, oui, mais enfin, il nous faut quand même quelqu'un qui a le permis, parce que sinon, on ne peut pas conduire sans permis en France. Oh, monsieur, le permis. Dans notre société, aujourd'hui, 50% des gens qui sont sur la route n'ont pas le permis. Vous le savez très bien comme moi. C'est une notoriété publique, enfin. Écoutez, soyons clairs. Quand on a le permis, on fait n'importe quoi. Quand on n'a pas le permis, on fait attention. Et puis, on fait attention à pas se faire contrôler, on fait attention à pas accrocher une autre voiture, on fait attention à tout. On est beaucoup plus vigilant, monsieur, sans permis, parce que il y a des gros risques. Comprenez-moi bien. Ah non, je ne savais pas, justement, que quand on n'avait pas de permis, on conduisait, non.
Oui, mais écoutez, c'est comme ça. Eh bien, très bien. Eh bien, ce que je vous propose, dans ces cas-là, c'est qu'on se voit plus tard, parce que bon, après tout, pas de permis, pas de permis. Monsieur. Vous avez un permis? Tout est permis. Sans permis, rien n'est permis. Eh ben oui, voilà, ouais, sans permis, rien n'est permis, voilà. Eh bien alors, on va faire un petit test, vous allez vous reconduire tout seul vers la sortie, un petit créneau, vous me faites ce que vous voulez, je pense que ça ira très bien. Hein. D'accord. Voilà, au revoir monsieur. Tout, mais n'importe quoi. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour votre poste d'avocat juriste. D'accord, tout à fait. Parlez-moi un petit peu de votre parcours professionnel, s'il vous plaît. Eh bien, après avoir étudié à la faculté de droit de Paris, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai obtenu mon titre de magistrat. J'ai commencé dans une entreprise durant quelques années, et puis là je cherche à me diversifier un peu suite à toutes ces histoires, le mariage pour tous. Je voudrais m'intégrer dans des juridictions qui sont assez proches de cette affaire-là en fait. D'accord, bah écoutez, je vous prends au mot. Ah non, par contre, je ne suis pas homo, non, je suis tout à fait pour le mariage, pour tous, enfin... Non, monsieur, vous avez mal compris, j'ai pas voulu dire ça, je vous prends au mot. Non, je suis vraiment un hétéro, hein, complètement. J'ai eu une bonne expérience, mais ça m'a c'est pas ce que j'ai voulu dire, monsieur, excusez-moi. Oui. C'est pas très clair, effectivement. Non, je suis désolé. Non, je parle pas d'homosexuel, je parle homo. Homo. Ah oui, d'accord. En un mot, en deux mots, en deux mots. Ok, momo, oui, très bien, je vois, oui. Mais je ne suis pas homo, par contre. Tout, mais n'importe quoi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors donc vous venez pour le poste de juriste, un avocat juriste. Eh ben tout à fait. Voilà, parfait. Alors je vous cache pas qu'en ce moment du coup avec les affaires récentes, on a besoin de gens qui sont assez spécialisés dans toute la juridiction récente concernant l'homosexualité et l'homoparenté. Eh ben ça tombe bien. Vous avez votre homme. Ah alors c'est parfait. Alors on va faire une petite question test pour voir un peu ça. Au vu de la loi, une personne qui est un homme qui divorce avec sa femme, l'homme se remarie avec un autre homme, puisque maintenant il est autorisé à le faire. La femme se remarie aussi de son côté, avec un autre homme, avec une autre femme. Qu'en est-il juridiquement pour la garde des enfants ? Alors, selon le code de la route, alinéa 365, écrit à 9h par monsieur Bertrand Vignon, qui était un très très grand juriste, un écriveur de loi formidable. Hein. Il a d'ailleurs, enfin, ceci dit, moi... Est-ce qu'on peut plus répondre directement à la question, enfin, l'origine et tout ça, j'aimerais bien surtout... voilà. Oui, on y vient, monsieur, on y vient. Alors, donc, il est précis que, bon, vous savez, depuis l'aube des temps, hein, l'homme et l'homme, ça s'est toujours à coquiner. Il y a toujours eu des choses qui se sont créées. Et, non, mais ça ne répond pas réellement à ma question. J'y viens, monsieur. Vous savez l'origine du mot homo, hein? Oui. Homo. Ça vient de Homo sapiens, qui était le descendant. L'homosexuel était le descendant direct de l'Homo sapiens. C'était l'Homo sapiens a apporté les premières déviances, on va dire, homosexuelles dans notre société, monsieur. Je suis pas vraiment certain, parce que par exemple, pour la femme, on dirait une lesbienne ou une homosexuelle. Non, monsieur, vous vous trompez. Hétéro. Et moi, et moi, et toi, et moi, et toi, et moi. D'accord, bon alors on va revenir sur la question, répondez plus précisément à la question. La garde des enfants peut-elle être considérée comme normale si elle est justifiée, si elle est donnée à l'homme? Franchement, personnellement, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, ça me regarde pas. Hein. Et je trouve que c'est pas normal qu'on se mêle comme ça de leurs affaires. Hein. On a une société qui est développée, où les gens sont libres, monsieur. Je prône la liberté, monsieur. Oui, mais enfin, on a une loi, donc là, il y a la morale et la loi. La loi, qu'est-ce qu'il en est? Eh ben, la loi, c'est la loi, et la morale, c'est la morale, monsieur. En fait, vous n'êtes pas avocat, monsieur. Eh ben, si, je suis avocat. Attendez, regardez ce côté-là. Attends, regardez ce côté-là. Mais n'importe quoi. Ok, j'ai une petite question qui me chagrine un petit peu. Si par exemple, un couple d'homos, et chacun des deux ont des enfants de leur côté d'un précédent mariage, d'une précédente relation. Si la fille du premier rencontre l'enfant du deuxième, et qui tombent amoureux l'un de l'autre, est-ce que c'est légal? Est-ce qu'ils peuvent se marier? Est-ce qu'ils peuvent avoir une reconnaissance juridique? Alors vous savez, c'est vrai que c'est assez frais toute cette histoire, mais selon l'article B45 alinéa 7 du nouveau code civil qui a été mis en place,
passe donc, normalement 2 personnes qui sont mariées ensemble, dorénavant, leurs enfants sont frères et sœurs. Hein. Même si c'est demi-frère, demi-sœur. Alors effectivement, il n'y a pas consanguinité, mais par contre, au niveau familial, ils sont reconnus, puisque sur le livret de famille, ils vont être intégrés ensemble sur le même livret de famille, puisque frères et sœurs, enfin, on va forcément faire un livret de famille commun, chaque personne n'était pas un livret de famille, vous savez. Donc il y a 2 personnes dans le livret de famille, leurs enfants sont mis en commun, il y aura un seul livret de famille qui est entre les deux, ça c'est l'article 18B45, alinéa 7, 7 aussi d'ailleurs qui s'en occupe, et il est précisé par rapport à ça que les enfants effectivement ne pourront pas se marier ensemble, parce que c'est évident qu'ils sont frères et sœurs. Je suis désolé, je suis complètement perdu là, vous m'avez un peu largué, bon, je crois qu'on va se rappeler, et puis voilà. Ben, je vous prends au mot. Mais n'importe quoi. Bah écoutez monsieur, notre entreprise, voilà, je vous ai un petit peu développé son fonctionnement, les produits que nous utilisons, que nous vendons. Donc voilà, nous sommes une entreprise très ouverte. Nous espérons, nous attendons de nos employés qu'ils nous donnent leurs avis, qu'ils nous disent s'ils ont des choses Bah ouais, j'avais une petite idée déjà d'un truc à vous parler. Enfin, vous avez vu à l'accueil quoi. Oui, qu'est-ce qu'il y a à l'accueil? Ben la nana à l'accueil, franchement, c'est c'est pas trop ça quoi, c'est un peu. Ah, vous trouvez? Ouais, c'est pas une super... Enfin, je sais pas, un client qui arrive et qui voit ça et se dit « Mon Dieu, je vais me faire écraser !» Non, moi je vais dans un autre magasin, hein. Enfin, ouais, c'est... Je vous arrête tout de suite, monsieur, je m'excuse. En fait, on est en visioconférence, là. Et la dame dont vous parlez, il s'avère que c'est la dame qui est de l'autre côté de la caméra, qui observe justement l'entretien, et c'est aussi la responsable, la haute responsable de l'entreprise. Donc, voilà. Enfin, en même temps, d'un côté, ça en impose aussi bien. On voit que c'est l'entreprise qui en impose aussi. Écoutez, monsieur, vous allez pouvoir lui dire vous-même, puisque c'est elle qui va continuer et clôturer cet entretien. Donc, je vous souhaite bonne chance. Hein. Mais n'importe quoi. Bah, écoutez, monsieur, votre CV est vraiment intéressant. Hein, vous avez un sacré parcours. Apparemment, vous avez commencé de bonne heure. Hein. Je vois là 84, la mission locale, donc vous avez travaillé 3 ans dans cette mission locale. Ouais, 85, vous avez intégré la société de votre père, vous êtes resté 14 ans dans la société de votre père, quelle assiduité. 86, en 86, vous avez travaillé dans un centre autistique, vous êtes resté quand même 7 ans hein, dans ce centre autistique, donc ce qui nous fait 7 et 3, 10, plus 14, 24. 88, vous avez travaillé dans un centre de recherche. Vous êtes resté 20 ans dans ce centre de recherche, monsieur, c'est quand même formidable. Donc 24, 20, ça vous fait 44. Là, je vois qu'en 90, vous avez également intégré une école normale, une école élémentaire. Hein, belle expérience, hein, tout de même 15 ans, hein, c'est pas rien. Donc voilà quoi, et puis spécialisé. Oui, je vois ça, hein. Très beau parcours, très beau parcours. Et si je reprends, je vais pas aller jusqu'au bout, hein, mais si je reprends la totalité des expériences professionnelles, donc là j'avais compté, on en était donc 4 et 5, 9, 4 et 1, 5, 59, plus là encore 20 ans d'expérience dans cette société, oui quand même. Vous avez, monsieur, 79 ans d'expérience professionnelle. Mais c'est formidable. Comment vous faites? Botox, monsieur. Le Botox. Ah. Mais n'importe quoi. Alors parlez-moi un petit peu de vous, monsieur, s'il vous plaît. Oh moi je suis quelqu'un d'investi, hein, très investi même, je suis même très investi. Les jeunes de mon quartier vous le diront que je suis très investi parce que je fais énormément de choses pour eux, j'organise des jeux de foot, des sorties, des choses comme ça, enfin je travaille beaucoup, je suis très proche très proche des gens de mon quartier. Non mais parlez-moi de vous professionnellement, monsieur, s'il vous plaît. Eh bien, je suis aussi très à l'écoute parce qu'il y a une petite vieille une petite vieille vraiment très vieille, elle est à côté de chez moi, elle est très vieille, tu sais, la vieille, elle fait un peu peur quand on la voit la nuit, c'est vraiment très vieille, hein. Elle a beaucoup de difficultés puisqu'elle est très vieille et du coup moi je passe souvent la dépanner un petit peu, lui apporter. Bon monsieur, écoutez, vous me parlez pas de votre parcours professionnel là, vous me parlez de la vie de tous les jours, vous me parlez de votre voisine. Parlez-moi de vous, de votre parcours professionnel, monsieur, enfin. Je suis polyvalent. Mais vous êtes polyvalent en quoi? Je suis très polyvalent.
Ah, je suis même très polyvalent, hein. Vous me demandez de faire, mais vous me demandez de faire ceci, monsieur, moi je le fais. Et même si jamais vous me demandez de faire ça aussi, un autre truc, eh ben je le fais aussi. Et encore même, si jamais vous me demandez peut-être qu'en plus écoutez, vous me fatiguez, je dirais même que je suis très fatigué. Vous me saoulez, je suis très saoulé. Et d'ailleurs, vous allez partir très vite, monsieur, vous allez prendre cette porte. Ah non, mais attendez, monsieur, parce que moi je suis... Si, il n'y a pas de non, monsieur, c'est très vite, vous partez tout de suite. Vous êtes sûr? Oui, sûr, monsieur, vous partez vite, je suis très sûr. Tout, mais n'importe quoi. Alors bon, faut quand même prendre conscience que cette entreprise est une entreprise qui, sur le marché international, a quand même un sacré parcours, hein. Nous sommes très connus sur différents pays. D'ailleurs, en Chine, nos produits ont fait un très grand succès, hein. Il faut voir d'ailleurs la reconnaissance que la Chine a envers nous, puisque régulièrement elle nous fait parvenir différentes commandes. Ils se tiennent au courant de tous les nouveaux produits et c'est important. Et on a une très bonne communication avec eux, hein, et pas que l'Asie, hein, d'ailleurs. Hein, vous avez un souci, monsieur, avec votre téléphone portable? Non, je regardais l'heure, vous inquiétez pas. Vous avez un rendez-vous? Ah non, pas du tout, non, excusez-moi, vous pouvez continuer, non, D'accord. Alors donc, je parlais du marché international, hein, le Portugal par exemple. Le Portugal est un très grand consommateur de nos produits, hein. Non mais monsieur, vous êtes à un entretien là. Ah non mais je vous arrêtez surtout pas parce qu'en fait j'ai fait un pari avec un pote dehors et j'ai parié que au niveau du discours d'entreprise vous tiendrez à peu près une demi-heure et il faut rester 3 minutes, alors surtout vous arrêtez pas maintenant parce que sinon j'ai perdu mon pari. Allez-y, continuez. Tout, mais n'importe quoi. Bah écoutez monsieur, je crois que on va vous prendre, hein. Si vous avez quelques questions sur le mode de fonctionnement de la société, je vous en prie, c'est le moment. Non, j'ai pas de questions particulières, je suis juste très content que ce soit vous qui m'ayez fait faire cet entretien et pas une femme par exemple. Parce que, pourquoi? Ben parce que enfin une femme, vous savez, enfin, d'ailleurs c'est une condition, hein. Je tiens, si je dois bosser avec vous, à ce qu'il n'y ait pas de femmes qui passent dans mon bureau. Vous pouvez développer pourquoi? Vous savez, moi je pense très sincèrement que enfin, les femmes ça nous aide pas à travailler, ça te distrait quoi, une femme qui passe à côté avec ses petits côtés sensuels, elle est là, et toi t'es obligé de la regarder et de... Tu vois, s'il y a une femme qui passe à côté, tu vois, un petit tailleur en plus, c'est tailleur mini-jupe, là, elle passe et tu as trouvé de la... Tu vois, tu bien quoi, ça excite une femme, ça... T'as envie de... Ah, tu peux pas Tout, mais n'importe quoi. Bon ben écoutez monsieur, je suis vraiment très ravi de cet entretien avec vous, je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble. D'ailleurs si vous avez une petite question avant qu'on en vienne au contrat, n'hésitez pas à me demander. Hein. J'ai une petite question, ouais, effectivement. Quoi donc? Il y a des femmes dans votre entreprise? Non, parce que... moi, travailler avec des femmes, c'est pas possible, monsieur, hein. Je suis désolé, parce que moi, les... Est-ce que vous pouvez un peu développer, vous... Qu'est-ce qu'il y a le problème exactement que vous avez avec les femmes? Ah, mais il n'y a pas de problème avec les femmes, mais moi, les femmes, ça m'excite. Ça m'excite, les femmes, c'est... comprenez, quoi. Moi, si je peux pas travailler, moi, si j'en ai une qui passe avec un petit tailleur, mini-jupe, là, hein, puis tous les artifices à l'extérieur, là, hein, mais moi, si elle passe à côté de moi, mais moi, c'est pas... Moi, je peux pas, moi. Ben, elle me fait grincer les dents. Hein, moi, les bonnes femmes, c'est à la maison, quoi. Hein, au boulot, c'est au boulot, quoi. Moi, ça me déconcentre. Je peux pas. Tout, mais n'importe quoi. Eh bien écoutez, monsieur, je vais vous parler un petit peu juste de l'entreprise rapidement avant de débuter cet entretien. Faut savoir que nous, on est vraiment très ouverts, hein, on n'a aucune forme de ségrégation pour les personnes, quelle que soit leur religion, leurs habitudes, enfin même, voilà, vous voyez très bien. Hein, Non, vous parlez de quoi en fait là? Ben, par exemple, si vous avez des préférences, disons, nous ça ne nous dérange pas. Professionnel, les préférences professionnelles? Non, par exemple, si vous êtes homo ou... Ah non, je vous arrête tout de suite, monsieur, je suis hétéro. Bon, c'est pas grave, je vous prends quand même. Hein. Ah non, vous me prenez pas, monsieur, je suis hétéro. Ah non, mais quand je dis que je vous prends, je vous prends... on vous prend.
Ouais, bon, Tous, oh là, oh là. Bon, je crois qu'on va en rester là, monsieur, parce que ça va pas être possible. Tout, mais n'importe quoi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je viens pour l'entretien d'embauche. Oui, tout à fait. Ah bon, on a un petit souci. Hein, la personne qui devait vous faire passer l'entretien n'est pas là. Elle n'arrivera pas avant au moins une bonne heure et demie facile. On a eu un gros problème de planning. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir demain et pour faire l'entretien avec cette personne. Non, je crois que vous comprenez pas bien la situation, c'est-à-dire que moi j'habite pas à côté par exemple. Donc pour venir ici aujourd'hui à l'heure, je me suis levé à 3h30 ce matin, c'est quand même pas mal, hein. Je prépare mon entretien, je prépare ma voiture, je viens pour venir en avance. Bon, je crève sur la route, c'est pas de votre faute, vous me direz, hein, c'est de la mienne, donc je crève ça, voilà. J'appelle un taxi, je me débrouille, le taxi m'emmène à la gare, j'arrive à la gare, il y a des problèmes de train évidemment. Alors, j'arrive à prendre un train, mais là il est bondé, je me fais tripoter de temps dans tous les sens pour arriver jusqu'ici, ça commence bien déjà la journée. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Oui, non, mais... J'entends bien, monsieur, mais je peux pas grand-chose pour vous. Oui, non, mais attends, c'est pas fini, parce que là, vous pouvez pas grand-chose, moi, ça me va pas. C'est-à-dire qu'après, il faut moi, j'arrive ici, et je suis quand même à l'heure. Hein, et alors donc, oui. C'est pas grave, faites-moi signer les contrats, et puis on n'en parle plus. Non, mais monsieur, vous comprenez pas, je ne peux pas vous faire signer le contrat, c'est pas moi le responsable ici. Comment ça, vous pouvez pas me faire... Non, c'est pas possible, vous pouvez pas me dire que vous pouvez pas signer les contrats, mais enfin, monsieur, je me suis levé à 3h30, j'ai ma voiture qui a crevé, j'ai pris le train, je me suis fait tripoter, j'arrive ici en avance. Vous me demandez de faire des photocopies, je sors pour faire ces photocopies, hein, j'arrive encore en avance ici, et vous me dites quoi, c'est dans votre fauteuil? Mais monsieur, encore. Ici, on arrive, vous me dites que vous êtes en retard, c'est pas possible, monsieur. Non, attendez, c'est pas possible, monsieur. Moi, quand je partirai pas d'ici, tant que j'aurai pas signé mon contrat. Donnez-moi tout, mais n'importe quoi. Donnez-moi tout, mais n'importe quoi.